Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve avec Cynthia Marcotte, la nutritionniste qui fait des vidéos sur YouTube. Ouais. C'est vraiment cool. Ouais, j'en fais pas depuis très longtemps, avec 2 ans. En fait, non, ça fait vraiment longtemps. Ça fait quand Puis même j'adore vraiment ça. Sérieusement, c'est le fun de partager un peu mon point de vue par rapport à l'alimentation saine, puis aussi dire que justement, c'est pas nécessaire d'être super restrictif, puis d'être super dans les diètes, justement, pour avoir du plaisir. Fait que c'est ça qu'on va aborder un peu comme sujet aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je voulais parler, dans le fond, de tout ce qui touche les changements d'alimentation en général, puis même les alimentations normales. Des fois, les gens, ils se rendent pas compte qu'ils mangent peut-être pas sainement ou de manière balancée. Fait que j'avais envie qu'on jase un peu de ça aujourd'hui. Puis, dans le fond, j'aimerais commencer à savoir qu'est-ce que c'est une nutritionniste, qu'est-ce que ça fait dans la vie, pourquoi quelqu'un aurait besoin d'une nutritionniste. Ouais. En fait, une nutritionniste, c'est vraiment une formation qui est à l'université. Donc, moi, j'ai un baccalauréat et j'ai une maîtrise aussi en nutrition. Donc, ça, c'est quand même assez complet, là. Mais ça prend pas nécessairement avoir la maîtrise pour pouvoir être nutritionniste. Donc, seulement le baccalauréat, c'est nécessaire pour pouvoir être membre de notre ordre professionnel. C'est un ordre qui régit un petit peu, en fait, la nutrition en termes de, ce qu'on apporte avec la population, ce qu'on va... En fait, il nous surveille un peu plus du point de vue des gens. Fait que les autres, ils veulent s'assurer que nous, on soit corrects. Ouais, c'est ça, que tu nuis pas à la population. Fait que nous autres, de notre côté, c'est un peu plus stressant parce qu'on veut vraiment s'assurer de respecter tous les critères. Donc, on veut vraiment être toujours à jour, avoir les formations et tout ça. Fait que c'est ce qu'on fait. Puis, c'est quoi la différence d'avoir une maîtrise là-dedans? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un projet de recherche. Donc, c'est sûr que j'ai quand même des notions un peu plus appliquées en termes de sciences, tu sais, vraiment dans les revues de littérature, tout ça. Donc, j'ai vraiment été chercher dans la littérature pour faire un projet de recherche, avoir des vrais patients et tout ça. C'est ça, c'est un peu plus fondamental, un peu plus recherche, la maîtrise. Fait que c'est pas nécessairement super pertinent pour quand les gens ils vont travailler en clinique, par exemple. Okay. Mais c'est le fun pour ce que je fais un peu, là, parce que puis toi, ça t'intéressait, là, en plus, là, c'est ce que t'aimes faire. Ouais, puis je savais pas trop quoi faire. En fait, moi, après la maîtrise, avec le baccalauréat, je savais pas quoi faire. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire la maîtrise, puis juste comme continuer, voir ce que je veux faire avec ça, puis ça m'a aidé un peu à avoir plus de temps. Parle-moi un peu de comment tu vois ça, l'alimentation. Est-ce que toi-même, tu as des préférences ou est-ce que... Parle-nous de ça. En fait, moi, en général, j'ai une alimentation qui est vraiment très variée, donc j'ai aucune restriction. Même si je mange quand même généralement plus dans le végétarien, même végétarien parfois, j'ai pas vraiment de limites strictes. Je trouve ça important un peu d'avoir justement plus de liberté, de pas avoir nécessairement la pression de suivre un tel régime ou une telle mode d'alimentation. Fait que quand je sors, par exemple, comme un exemple, je suis généralement quand même végétarienne, mais je suis sortie avec mes beaux-parents la semaine passée, puis on a mangé la pizza. Tu sais, je veux dire, comme, il était super heureux de me payer la pizza, puis tu sais, il y avait de la viande, mais j'étais comme, regarde, je vais en manger, puis ça va finir là. Fait que dans ces moments-là, on dirait que je suis un peu plus flexible. C'est sûr que moi, quand je choisis vraiment plus des trucs qui sont végétariens, plus santé possible, mais j'aime ça avoir des permissions, puis pouvoir manger des petits desserts, puis des choses comme ça, puis ça me fait plaisir aussi. Je trouve ça fun d'avoir un peu plus de plaisir dans la vie, parce que sinon, c'est vraiment lourd, je trouve. Ouais, ça me rejoint un peu, même si moi, je suis végétarienne, là, ça me rejoint un peu parce que j'aimerais ça aller un peu plus vers le véganisme, mais je trouve justement que je me sentirais... pour l'instant, en tout cas, je me sens trop brimée de le faire à 100%. Fait que une fois de temps en temps, je mange vegan, mais en règle générale, là, je continue quand même à manger surtout du fromage, là, parce que, tu sais... C'est ça, je pense qu'il faut s'écouter vraiment à travers tout ça, parce que j'avais fait un défi justement d'une semaine vegan, puis je trouvais ça quand même le fun. C'est pas vraiment, ça m'a pas pénalisé. Je me suis pas sentie c'est pas mauvais, mais c'est plus de travail quand même. C'est ça, des petits cravings, des fois que je me disais, tu sais, j'aurais bien mangé genre comme des trucs qui étaient comme plus animaux, du fromage. C'est souvent ça, le fromage, du fromage. Des fois, c'est comme la chose. Fait que j'essaie quand même de faire attention, de pas en manger intensément, mais quand même, je veux dire, puis de mettre les protéines végétales de l'avant aussi, c'est ça qui est cool. De faire l'inverse, dans le fond, de promouvoir ce qui est plus végétal, puis de manger un petit peu de petits trucs qui me font plaisir quand même à passer par là, mais... C'est un peu ce que j'avais dit dans ma vidéo je pense que c'était 5 raisons pour cesser de manger de la viande. C'est que allez-y à votre rythme, là, dans le fond, c'est pas nécessaire de cesser complètement. Je pense que chaque petit geste compte. Puis tu sais que si tu manges pas de la viande pendant genre 2 jours par semaine au lieu d'en manger à tous les jours, je trouve que ça fait déjà une différence. Ouais, parce qu'il y a des gens qui partent de loin quand même aussi. Des fois, c'est pas facile de tout couper d'une shot. Puis souvent, quand on veut partir maintenant de omnivore à végétalien, là, c'est quand même un gros cheminement. Moi, je pense que c'est pas nécessaire de faire super drastiquement. Non. Quand on le fait drastiquement, souvent on fait des erreurs, puis on se sent coupable, puis on est comme mal à l'aise, puis tout ça. Fait que ça fonctionne pas vraiment à long terme non plus, des trucs drastiques, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai fait ça, là, mon cheminement vers le végétarisme. Ça a vraiment été... en fait, il y a une des questions du public qu'on peut peut-être aborder tout de suite. Là. Maurice t'ennuyait tout seul. La question du public qui était revenue assez souvent, c'est comment on fait pour passer d'une alimentation omnivore à végétarien ou voire même végétalien. Puis moi, tu veux donner des bisous?
Moi, honnêtement, j'ai fait ça vraiment graduellement. Ça faisait longtemps que je voulais manger moins de viande, puis j'ai juste commencé à intégrer des recettes que j'aimais vraiment beaucoup. Quotidiennement, de semaine en semaine, je les refaisais, puis j'en ajoutais de plus en plus dans ma liste, puis c'est comme ça que finalement, un jour, je me suis dit, j'ai assez de recettes pour juste arrêter de manger de la viande, finalement. Ouais, c'est ça, autrement, on est comme pas sûr, on sait pas comment cuisiner les choses. Souvent, le tofu, ça fait peur aux gens aussi. C'est sûr que au début, on n'est pas trop à l'aise à cuisiner les légumineuses aussi, toutes ces choses-là, mais il faut, tu sais, c'est tant... Il y a plein d'alternatives à la viande qui sont super cool, mais tout commencer en même temps, je pense que ça fait lourd un peu, puis ça peut être comme justement stressant. Puis le but, c'est pas d'être stressé. Là. Quand on mange, justement, c'est d'avoir du plaisir, de le faire tranquillement, pas vite. Puis c'est sûr que les objectifs sont super cool, fait que moi, je le promouvois là, vraiment de manger le moins de viande possible, le plus de végétaux possible, mais de pas se mettre du stress et de la pression. Non, c'est ça. Ouais, c'est bien important moi aussi. J'imagine que tu as un peu les mêmes arguments que moi là, pour promouvoir une alimentation plus végétale, genre... écolo, c'est ça, tu sais, tout ça, ces affaires-là. L'éthique, la planète, il y a vraiment plein d'arguments, je veux dire, au niveau de la pollution, justement, là, c'est vraiment assez intense, les fermes, tout ça, qu'est-ce qui cause. C'est sûr que si je mange de la viande, si je mange des produits laitiers, c'est sûr que j'essaie de prendre des gens qui sont plus proches d'ici, des petites fermes, avoir au moins un peu plus de sentiments, moi, que les animaux ont été élevés dans des conditions qui sont quand même plus acceptables. Des fois, c'est comme un peu moins lourd. Fait que les gens qui ont de la difficulté à faire la transition, au moins peut-être faire ça. Puis en même temps, vous allez épargner un peu de l'argent là, si vous mangez moins de viande. Fait que vous pouvez quand même aller chercher les produits qui sont plus... C'est assez cher, la viande, on va se le dire. Oui. Quand on a mangé cétogène, ça nous coûtait tellement cher en viande, en produits... à moins que tu manges juste du bœuf haché en spécial, genre, mais c'est un peu plat. Ouais, c'est ça devient un peu lourd, là. Fait que non, les légumineuses, ça coûte rien. Le tofu, ça coûte absolument rien. Puis en plus, justement, c'est facile à cuisiner. Puis tu peux en garder dans le frigo, puis c'est moins périssable. Fait que c'est vrai. Tu le gardes plus longtemps, tu le gaspilles pas, parce que c'est ça. Ça dure super longtemps. J'étais tombée sur un article il y a pas longtemps. C'était une étude de l'Université de Sherbrooke, je pense. Puis ça disait que c'était plus bénéfique pour la planète de manger moins de viande que de manger local. Ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que les gens, ils aiment beaucoup ça, manger local et tout ça, mais c'est encore plus bénéfique de manger moins de viande. Fait que combiner les deux, c'est le best. Là. Le best. Au moins, si vous mangez la majorité des végétaux, c'est comme déjà en partant vraiment cool. Puis après ça, des petits produits locaux, ça peut être pas pire, là, fait que ça fait un beau combo. Pour commencer, en tout cas, là, c'est un bon match. T'as testé plusieurs diètes déjà sur ta chaîne? Ouais, j'ai fait une série, en fait, qui est un peu comme... J'ai piqué un peu les gens avec cette série-là. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas maintenant, là, tu promouvois un peu les diètes indirectement en parlant, mais en même temps, je trouve ça super. Moi, je trouve pas. J'ai comme peur un peu, des fois, je m'avance, puis je suis comme, oh my god, je teste un petit peu la chose, mais je trouve ça le fun de justement parler des diètes. Fait que le but de la série, en fait, c'est d'aborder plusieurs types de diètes qui ont été populaires dans les dernières années ou les derniers mois, puis d'en parler. Puis souvent, ce que je fais, c'est que je fais une mini-série sur ma chaîne en même temps, dans la grosse série, puis je teste les diètes. Donc, j'en parle en premier, je vais dire les inconvénients, les risques, tout ça en lien avec l'aspect scientifique, puis ensuite, j'y teste concrètement pendant... Tu ton point sur toi-même. 2 semaines, puis des fois, je me rends compte que, my gosh, c'est pire encore que ce que j'avais pensé. Des fois, tu lis des choses, puis t'es comme, oh my gosh, ça a l'air pénible, mais est-ce que c'est si pénible que ça? Mais il y en a qui ont été quand même assez pénibles. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai testé, le végétalisme, ça, c'était quand même vraiment très bien. J'ai testé le jeûne intermittent. Puis j'ai testé aussi la diète cétogène, qui est la keto diet. Donc, celle qu'on mange beaucoup de gras, donc beaucoup de produits animaux. Fait que c'est vraiment pas cool pour la planète. Là. Ça, c'est vraiment le gros point. Puis c'est vraiment fascinant, là, comme capsule. Moi, je vous invite à aller les écouter parce que j'ai vraiment aimé écouter ça. Ouais, et j'ai intégré aussi mon chum dans la dernière série, en fait, sur la diète cétogène. Puis, tu sais, je veux dire, d'avoir le point de vue de moi, puis le point de vue de mon chum, qui n'est pas du tout le même mindset que moi en termes d'alimentation. Fait qu'on dit que c'est ça, on peut vraiment le tester puis le voir un peu les risques et tout ça. Puis il y en a plusieurs autres séries aussi qui s'en viennent. On a Beachbody qui s'en vient. On a aussi la FODMAP, je sais pas si tu la connais. Là, non. C'est une diète pour les problématiques intestinales. Ah oui? Celle-là est un peu mieux. Fait que j'ai hâte de voir. Là, celle-là, généralement, ils l'utilisent en clinique. Fait que ça va être le fun de voir quelque chose qui est comme... Je pars avec un mindset que ça va être correct, tu sais, c'est supposé être positif. Fait qu'on va voir si ça l'aide. Ouais. Puis aussi, il faut savoir que effectivement, si quelqu'un a vraiment un certain type de problème, ça peut fonctionner, la diète. Pour ce type de personnes-là, mais pas nécessairement pour la population entière, tu sais. C'est ça le problème. On voit que les gens, ils veulent comme tout essayer, les diètes, surtout pour la perte de poids, là. Souvent, c'est ça le principal avantage, en fait, de faire une diète. Les gens, ils veulent comme perdre du poids rapidement, mais ils comprennent pas que c'est un risque. Puis à long terme, justement, tu as tellement causé un stress à ton corps que y a des chances que tu reprennes le poids, puis ça, c'est pas plus positif. Puis il y a des risques de carence, il y a des risques de plein de problèmes de santé à long terme. Fait que je pense que c'est pas nécessaire, à moins vraiment que vous ayez un problème de santé. Puis dans ce cas-là, je vous conseille de consulter un médecin et une nutritionniste pour avoir des bons conseils parce que c'est risqué. Eve Martel, justement, fait une série, c'est rendu tout sur sa chaîne Top Yummy, je pense que c'est ça. Une série de perte de poids.
Puis c'est tellement sain la manière qu'elle fait ça. Moi, j'adore ça. Elle fait ça super tranquillement, sans se priver. Puis tu sais, c'est juste d'intégrer des bonnes habitudes de vie, dans le fond, à son quotidien. Puis une fois que ça devient une habitude, là, c'est pas forçant, là. Non, c'est ça, on vient avoir des trucs, on sait un peu comment faire des changements dans l'alimentation, substituer la mayo par du yogourt grec, substituer des choses super simples que des fois, on le sait pas au début, puis là, après ça, on le découvre, puis on est comme, oh my gosh, c'est si simple, mettre plus de légumes. Puis ce que j'aime avec elle, c'est qu'il y a aussi un groupe, en fait, auquel je participe. Donc, si ça vous tente d'aller joindre nos cours, c'est moi, je suis abonnée au groupe. Ouais, on a des petits trucs, on partage nos photos de recettes, et ça, c'est encourageant, mais plus que d'avoir des limites strictes, puis de toujours être obligé de suivre un espèce de canevas qui est pas vraiment propre à nous. C'est ce que je trouve dommage avec cette diète. Dans le fond, toi, tu crois pas vraiment aux diètes qui sont super restrictives, puis explique-moi pourquoi, en fait. En fait, c'est comme je dis un peu, là, en fait, plus que c'est restrictif, plus que des limites, plus que du contrôle dans l'alimentation, plus qu'on entraîne des risques de problématiques, bon, de santé physique, mais aussi de santé psychologique. Puis je pense que d'avoir justement le cycle de culpabilité, c'est vraiment néfaste. Donc les gens, souvent, ils vont avoir une diète super stricte, puis là, ben, ils vont déroger un peu, puis là, ils vont se sentir coupables. Puis là, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va justement entraîner un espèce de loop, là, un espèce de cycle, parce que les gens vont comme faire, ok, ben là, je vais être encore plus, je vais me priver encore plus, je vais faire un peu plus d'activité physique, je vais être encore plus intense. Mais ils seront, dans le fond, c'est leur mental qui va être affecté, ça beaucoup seront plus, pas bien. Ça. Puis en même temps, si on perd du poids trop rapidement, donc même si on le suit, même si on réussit à faire la diète super stricte, puis on la fait super parfaitement pendant des mois, puis on perd plein de poids, mais souvent on perd du poids trop rapidement, donc ce qu'on recommande, c'est pas de dépasser 1 à 2 livres par semaine max de perte de poids. Puis sinon, autrement, là, souvent ce qui arrive, c'est que notre corps, il panique un peu, là, il est comme en mode genre, ok, my gosh, je perds trop du poids, je vais comme vite, je vais faire des réserves. Slacker le métabolisme, genre, il essaie de s'adapter un petit peu pour justement éviter qu'on perde du poids trop rapidement, fait qu'au final, ça fait juste nous nuire, fait qu'on essaie de justement y aller graduellement, puis ce que je dis toujours avec les diètes, c'est que bon, c'est pas bon quand c'est trop strict, mais le but, c'est que vous soyez pas capable de garder ce mode-là de vie longtemps. Et de faire tous les changements alimentaires, de les garder longtemps. Donc, le but, c'est de les garder pour tout le reste de notre vie. C'est ça. Puis souvent, les diètes sont faites pour genre 1 mois de manger juste du chou, mettons. Ou tu sais, des affaires de même. Là. Soupe au chou. C'est sûr qu'aussitôt que tu recommences à manger normalement, là, tu vas le reprendre, ton poids, parce que tu sais pas comment t'alimenter bien, tu sais. T'as rien appris, effectivement. Ouais. Ça ou bouger, là. C'est la combinaison aussi. C'est plate à dire, mais souvent, il faut manger bien, mais il faut être aussi actif, là. Fait que c'est les deux qui vont ensemble, puis c'est ça, il faut faire quand même un combo, puis pas aller dans les extrêmes encore là, au niveau de l'activité physique. Fait que pas essayer de faire comme bon, je m'entraîne à tous les jours, super strict, 1 heure, non, mais là, c'est impossible de le maintenir à long terme. Au final, tu vas te décourager, puis ça finira pas bien. Fait que... Ça peut devenir une obsession aussi, puis ça non plus, c'est pas super sain. Ça me fait penser, ces temps-ci, de nos jours, là, c'est fou comment notre mode de vie est sédentaire. Beaucoup d'entre nous travaillons à l'ordinateur, assis pendant 8 heures par jour. Puis, tu sais, c'est rendu que même quand on rentre dans un commerce, la porte ouvre toute seule pour nous, tu sais. C'est c'est vraiment intense. C'est vraiment pas l'âge, mais en même temps, on a toutes les facilités au niveau de l'environnement. Fait que on veut que tout aille plus vite, ce qui nous rend un petit peu plus lâche. On va pas se forcer, mettons, pour nécessairement s'activer puis bouger, tout ça. Fait que, genre, je pense que c'est nécessaire, justement, de sortir puis de faire comme, gars, moi, je prends mon vélo pour aller à l'épicerie ou je me promène avec justement mes sacs d'épicerie. Des fois, c'est juste une activité, là. Moi, je vais faire l'épicerie avec mes gros sacs puis je les transporte pour revenir, c'est niaiseux, mais juste ça, c'est lourd. Ça prend un peu d'énergie. Ça te fait bouger. Ça fait bouger. Moi, je monte les 5 étages de ma job à chaque jour le plus possible. Des fois, le lendemain de mon entraînement, je le fais pas. Mais c'est 5 étages de genre des plafonds super hauts, fait que c'est équivalent à quasiment 10 étages. Fait que quand même, je suis essoufflée rendue en haut. Là. Le dernier étage, il est tough. Là. Les escaliers, c'est un bon entraînement. Là, ça paraît pas, là, mais ça vaut vraiment la peine. Fait que pour les gens qui veulent perdre du poids, mais de manière saine, comment on y arrive? Premièrement, oubliez les diètes. Genre, partant, comme j'ai dit, là, c'est assez clair. Tout ce qui est restrictif, tout ce qui est trop stressant, c'est pas bon. Donc, le but, moi, c'est vraiment d'avoir un mode de vie qui est plus... il faut être conscient de ce qu'on mange. Donc, on parle beaucoup d'alimentation, le mindfulness, l'alimentation consciente. Donc, c'est une alimentation dans laquelle on va vraiment prendre conscience de nous, comment notre corps réagit, comment on a faim, comment on a plus faim. Fait qu'on va arrêter de manger au bon moment. Donc, ça, en partant, ça nous aide vraiment beaucoup à contrôler les quantités en fonction de nos besoins à nous. Parce que manger lentement, là, ça m'aide vraiment beaucoup. Tu sais, en tout cas, moi, c'est un peu malgré moi là, que je mange lentement parce que moi, toutes mes bouchées, il faut qu'elles soient parfaites. J'ai un petit peu un toc là-dessus. Là. Mais ce qui fait que je mange super lentement.
Puis je m'en rends compte quand j'ai plus faim parce que j'ai pas tout gobé vite mon assiette, tu sais. Ouais. Manger lentement, prendre le temps de mastiquer, puis c'est drôle parce que j'ai lu des études récemment, puis la salivation va faire une différence sur justement la quantité de nourriture qu'on va manger, avec prendre le temps de vraiment goûter les aliments, puis tu sais, je veux dire, quand tu manges des desserts, tout ça, c'est permis, t'as le droit d'en manger, mais profites-en, tu sais, fais pas juste le manger super vite, tu sais, au contraire, profites-en, tu vas avoir du plaisir, puis là, ça va être fini, t'auras plus le craving. Prends des mini-bouchées, puis genre, savoure chaque mini-bouchée. C'est genre une expérience complète, et ça, c'est vraiment important, puis aussi de comprendre, en fait, c'est quoi les différents nutriments, dans le fond, un peu la science derrière l'alimentation. Fait que on comprend un peu ça, on sait comme manger des protéines, manger les fibres, manger beaucoup de légumes, s'hydrater comme il faut. Donc, tous ces aspects-là, c'est sûr que c'est nécessaire, puis c'est classique comme recommandation, mais c'est quand même ce qui fonctionne. Dans le fond, abonnez-vous à sa chaîne, puis vous allez tous être parfaitement en santé. Ouais. Il y a quand même pas mal de capsules, j'avais fait des trucs là, avec ça, des défis, fait que, ça l'aide. On est déjà rendu aux questions du public. On a eu beaucoup de questions, puis c'est assez varié, fait que ça devrait être intéressant. On va essayer de répondre assez rapidement parce que je pense que la vidéo va être très longue. OK. Ça, on en a parlé un peu déjà, comment commencer à être végétarienne, mais j'avais quelqu'un qui m'a demandé spécifiquement comment faire pour devenir végétarienne quand t'es allergique aux noix, puis il y a une autre personne qui m'a dit comment faire quand t'aimes pas vraiment les légumes. OK. En passant les légumes, j'avoue que ça fait quand même une grande partie de l'alimentation. On va essayer de trouver des méthodes pour les apprécier. Des fois, on a l'impression qu'on n'aime pas les légumes en général, mais il y en a quelques-uns qu'on aime plus. Des fois, les légumes sont un peu plus sucrés, les courges, les patates douces, des choses comme ça, c'est un peu plus différent en termes de goût. C'est moins amer, comme les légumes verts, souvent, c'est plus amer. Fait que c'est peut-être pas ceux qu'on va aimer en premier. Fait que d'essayer de faire des trucs avec les potages, par exemple, on les réduit en purée, les intégrer dans des sauces. Souvent, ça aide aussi beaucoup les gens, des sauces tomates, des sauces avec des légumes. On peut en mettre plein. On peut racheter du tofu, justement, là-dedans. On peut racheter la protéine de soya texturisée si on veut être végétalien aussi. On peut racheter plein d'alternatives à la viande pour mettre des protéines en plus. Fait qu'on dirait que ça donne plein de saveurs. C'est ça. Puis les fines herbes aussi, je pense que ça aide beaucoup pour les sauces, tout ça. Fait que ça donne bien des épices. Souvent, ça l'aide, là. Fait qu'on met plein d'épices, on fait griller au four ou des trucs comme ça. Moi, je trouve que ça aide pas mal. Puis sinon, même de rajouter des légumes à l'intérieur d'une préparation, comme par exemple une boulette végétarienne, là, une boulette pour un burger. Tu fais ça avec, mettons, des haricots noirs, puis tu t'inclus là-dedans du maïs, puis tu sais, d'autres petits trucs intéressants, puis tu sais aussi, je veux dire, la base, c'est pas juste des salades qu'on mange là, quand on est végétarien, puis c'est pas... c'est assez différent quand même du repas omnivore, que c'est genre viande, patates ou féculents, puis une grosse portion de légumes. Mais c'est le fun d'avoir des recettes, justement, d'essayer d'aller découvrir les saveurs, tout ça. Fait que se donner une chance de gens partant d'aimer ça. Tu sais, pas se dire j'aime pas les légumes, c'est catégorique, moi je vais pas goûter à rien. Les gens partant, si tu essaies de découvrir un peu les saveurs, tout ça, je pense qu'il y a quand même des choses que tu vas apprécier. Puis au fur et à mesure, peut-être que tu vas découvrir que finalement j'aime tellement ça, puis j'aime une nouvelle chose, je veux dire. Puis nos goûts changent beaucoup aussi. C'est ça la chose. Mais pour les allergies, par exemple, ça change pas. Ça, c'est. Fait que ça, c'est un autre problème. En même temps, est-ce que tu manques de quelque chose si tu manges pas de noix? C'est facile d'aller chercher ces protéines ailleurs. Il y a du quinoa, il y a toutes les légumineuses, tofu. Il y a vraiment... le soya, là, tout en termes d'edamame, toutes les autres alternatives, là, le tempeh, des choses comme ça. Fait que ça aide déjà beaucoup en termes de protéines. Puis, je veux dire, les noix, ça dépend toujours de toi, mais des fois, les gens sont allergiques aux noix en général, mais pas aux arachides. Fait que ça dépend toujours, là, je sais pas toi. Mais c'est sûr que les arachides, c'est pas celles qui sont les plus riches en protéines non plus, là, mais quand même. Fait que d'avoir un peu de variété, tout ça, fait que ça aide quand même pas mal les légumineuses. Là, déjà, ça aide vraiment beaucoup. Là. Une question aussi qui est revenue beaucoup, c'est comment on fait pour pas manquer de protéines quand on devient végétarien ou végane? Les gens ont peur. Oui, c'est ça. Moi, en fait, ce que j'ai l'impression... En fait, on manque... C'est bien rare que c'est ça qu'on va manquer. On en mange trop, en général, des protéines, si je me trompe pas. Avec la viande, souvent, les gens ont tendance à manger trop de protéines au final, fait que ça fait juste comme des gros repas de viande, puis là, il manque du reste. Là. Fait que c'est vraiment important d'avoir beaucoup de fibres, tout ça, puis pour combiner, pour compléter, je veux dire. Mais sinon, autrement, je veux dire, il n'y a pas vraiment de risque tant que ça de manquer de protéines. À moins vraiment que vous ayez des besoins super élevés, parce que vous êtes actif, par exemple, et vraiment gros en musculation, en sport de haut niveau. Là, peut-être qu'il y a des problèmes, peut-être pour certaines personnes, mais en même temps, si vous mangez du tofu, déjà là, c'est des protéines qui sont super complètes, super intéressantes. Le soya en général, donc le lait de soya, les edamame, comme j'ai dit tantôt, tout ça, c'est des protéines qui sont super complètes. Puis vous combinez avec des produits céréaliers entiers, comme le quinoa, comme on a dit, plein d'autres alternatives. Il y a quand même pas mal de protéines dans d'autres aliments. C'est ça qu'on comprend pas toujours au début, on n'est pas trop certain, là, mais il n'y a pas juste des protéines dans la viande. C'est ça, il y a des protéines même dans les légumes. Là. À un moment donné, ça va, là, les protéines. Ce qui est le plus à risque de manquer, surtout pour les végétaliens, c'est la vitamine B12.
Ouais. Mais ça, dès que tu commences à boire des laits végétales, c'est tout le temps enrichi, là, puis il y a comme 400% de B12 quasiment, j'exagère. La levure alimentaire, Oui, ça aussi, il y a vraiment beaucoup de B12, puis ça a un petit goût fromage. Ouais, c'est ça intéressant pour ceux aussi. qui veulent avoir comme le petit goût justement puis ton craving. Des fois, il y en a qui disent que ça l'enlève ce craving-là. Moi, ça me l'enlève pas totalement encore, non mais plus, éventuellement peut-être. Mais j'aime bien l'utiliser. C'est intéressant dans des sauces à salade, peu importe la sauce. Là. Puis ça goûte. En fait, tu sais, t'es même pas obligé d'en mettre beaucoup. Puis t'es même pas obligé de goûter, puis t'as déjà ta B12 dedans. Fait que c'est quand même intéressant pour ça. Ça a bien du sens. Puis au pire des pires, si vous êtes vraiment inquiet, allez consulter une nutritionniste, elle va vous dire, puis elle peut aussi vous recommander des suppléments. Fait qu'au final, vous allez être certain là, que ça fonctionne tout est bien. Puis le faire aussi, des fois, il y a des gens qui s'inquiètent pour ça. Fait que allez consulter, vous allez être certain qu'il n'y a pas de problème. Si vous avez des risques d'anémie, tout ça, ça va être sous contrôle. Ça, j'avais trouvé ça intéressant. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si ça pouvait être dangereux d'être végétarienne et enceinte. Est-ce que ça peut être dangereux pour le bébé? C'est pas un risque pour le bébé si l'alimentation est bien, justement, balancée. Saine et l'important, variée. c'est vraiment de pas juste manger, par exemple, genre la pizza à la sauce tomate, genre, puis c'est juste pas de fromage, mettons, genre, comme, s'il y a bien des légumes, il y a bien des produits céréaliers, il y a bien tous les aliments qu'on veut aller chercher dans une alimentation qui est balancée, donc... dans le fond, si toi-même t'es en santé, ton bébé devrait être en santé, ouais. c'est ça qu'on comprend. Suffisamment de calories aussi, c'est ce qui est important. Souvent, avec la grossesse, les gens ont tendance à pas nécessairement augmenter leurs apports caloriques, mais ça, c'est quand même important de le faire, parce que c'est normal, on a un bébé qui font, ils viennent de structurer, là, c'est important d'avoir de l'énergie pour pouvoir l'aider à se développer comme il faut. Mais il y a certains besoins aussi qui sont augmentés lors de la grossesse. J'avoue que j'en ai pas vraiment parlé sur ma chaîne éventuellement. Je vais peut-être faire une capsule sur ça, le grossesse, ça pourrait être le fun parce qu'il y a quand même des petits trucs à faire attention. Mais vraiment, si vous êtes inquiète encore là, c'est la consultation, ça va prendre des fois une seule consultation, on va vous donner toutes les informations, puis vous allez être en affaire. Good to go. Faut pas stresser avec ça non plus parce que le stress en grossesse, c'est beaucoup non plus. C'est ça. J'ai eu une question sur comment faire pour manger les 5 portions de fruits et légumes par jour. Ouais, là, ça revient un peu à la fille qui savait pas trop comment manger des légumes si elle aimait pas les légumes. Là. Ouais. Puis moi, j'en ajoute partout. Là, des fois, dans des desserts, même, j'en ajoute. Puis d'ailleurs, j'en ai un à faire goûter dans la capsule là, qu'on va faire sur ma chaîne. Mais genre, je dis pas en ajouter vraiment partout. Là. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Mais dans des smoothies, des fois, tu peux ajouter un peu de légumes si t'aimes vraiment pas ça. Mais autrement, là, je veux dire, c'est quand même le fun d'avoir une grosse assiette. Fait que moi, je me fais vraiment quand même pas mal de légumes. On peut en manger gros avant d'avoir des... Je pense pas qu'on peut avoir des risques dans notre santé de manger trop de légumes. Fait que, non, c'est ça. Moi, un truc que j'avais eu, là, pour justement, ça revient un peu avec la question de perte de poids saine, mais c'est de se bourrer la face dans les crudités avant de manger son repas qui est peut-être moins sain. Mais c'est ça fait que tu vas manger une grosse portion de légumes, puis après ça, ben, t'as moins faim pour les trucs qui sont un petit peu moins prendre la place dans l'estomac, puis c'est sûr qu'il faut pas manger une trempette super grasse avec ça. Non, c'est ça. Mais autrement, là, sérieusement, les légumes, moi, j'en garde un plat au frigo aussi. Des fois, ça l'aide d'avoir déjà un peu coupé. C'est pas tous les légumes qui tolèrent bien, justement, la conservation au frigo pendant des jours et des jours, mais les carottes, par exemple, ça t'offre super longtemps. Des carottes. Des brocolis, c'est pas pire aussi. Chou-fleur. Ça t'offre bien. Cette question-là m'a vraiment intéressée. C'est qu'est-ce qu'on mange après un entraînement? Quelqu'un qui dit qui est vraiment affamé après son entraînement, puis elle a juste envie de manger du junk. Je pense que c'est sûr qu'il faut manger un repas balancé après un entraînement pour pouvoir aller justement aider à nos muscles à récupérer. Je pense que de faire le repas peut-être avant l'entraînement ou de garder des trucs genre en meal prep, des fois ça l'aide beaucoup d'avoir un peu des trucs de couper à l'avance dans le frigo. Comme ça on arrive puis on n'a pas besoin de faire une grosse cuisson, n'importe quoi, puis des trucs vraiment longs. Fait que comme ça au moins on se sauve un peu la vie, on se sauve la mise à prendre T'as super faim, c'est sous la main direct ton repas. Ouais, ou des petites collations des fois, genre une collation au moins pour t'empêcher de tomber dans le plat ou des crudités comme on dit. Des fois ça l'aide. Des fois c'est juste le fait de manger quelque chose, ça presse, mais des fois c'est pas nécessairement l'énergie qui nous manque, mais c'est vraiment quelque chose à muncher parce qu'on a vraiment envie de manger là. Fait qu'il faut vraiment savoir si c'est vraiment une faim vraiment physique, une vraie faim, ou c'est juste parce qu'on a comme envie, on se sent faible parce qu'on est fatigué ou tout ça. Fait qu'il faut faire la distinction entre tout ça, mais je pense que d'aller chercher des protéines aussi, des glucides, donc avoir un repas vraiment balancé là, c'est ça qui est important aussi après l'entraînement. OK. Fait que plus de protéines puis plus de glucides, c'est ça qui est le mieux pour Ouais. Les glucides un peu plus encore avant l'entraînement, puis après l'entraînement, ça prend un peu plus de protéines pour les glucides. Il y a eu une question sur le programme en nutrition. Est-ce que c'est difficile d'entrer en nutrition? Moi, dans mon temps, c'était quand même difficile, mais je pense que c'est encore plus difficile maintenant. Ouais, c'est dommage, un peu la cotère, elle a monté encore. Je pense qu'elle est rendue à 32. Ah oui, c'est quand même une bonne cotère. Ouais, fait que genre, c'était quand même assez difficile. Moi, je suis rentrée sur la fesse parce que j'avais même pas la cotère pour pouvoir rentrer au moment où je suis rentrée. Là. J'étais sur la liste d'attente, tout ça. Mais il faut pas perdre espoir non plus si vous avez vraiment envie de le faire. Je pense que ça vaut la peine de peut-être des fois faire un petit détour, puis d'aller en sciences biomètres, par exemple, puis après ça, de réussir à rentrer parce que il y a des nombres de places pour les gens qui viennent du profil collégial versus ceux qui viennent du profil universitaire. Ça dépend toujours des fois, vous allez peut-être avoir un avantage si vous êtes dans le petit passage universitaire, mais ça dépend toujours des années, là, ça dépend du nombre. Toi, c'était à quelle université ton programme? L'Université de Montréal.
De Montréal. Ouais, ça s'est pas donné tout partout, là. C'est donné un peu c'est donné à Québec, c'est donné à Ottawa aussi. Montréal, Ok. c'est les villes. Il y a vraiment eu des questions intéressantes. Celle-là, c'est y a-t-il quelque chose qu'il faut absolument éviter de manger dans la vie? Absolument éviter de manger, non. Non, puis je veux dire, je pense encore là au livre de Bernard, je sais pas si tu l'as vu, je veux dire, c'est pas important, les nutriments, tout ça, à moins que vous soyez allergique, là, c'est sûr que moi j'ai pas un aliment auquel vous êtes allergique, c'est quand même la plus base. Mais autrement, de manger une alimentation qui est balancée, puis qui comprend aussi même des aliments qui sont pas, aucun bénéfice nutritionnel, c'est pas la fin Genre du monde. des bonbons, là. Genre, tu sais, c'est pas la fin du monde d'en manger une fois de temps en temps, là. C'est sûr que si vous en mangez à tous les jours d'une façon abondante, puis que là, il y a plus d'autres nutriments dans votre journée, il y a juste des bonbons, par exemple, là, je vous dirais, c'est pas optimal. Ouais. Il y a l'huile de palme qu'on sait qui est quand même vraiment pas très bonne pour la santé. Fait que celle-là, je pense que c'est une des choses que je fais attention. Fait que si j'ai le choix, par exemple, pour prendre un chocolat, je vais essayer de prendre tout, ils n'ont pas d'huile de palme. Déjà, parce que ça l'aide un peu. Les produits transformés aussi, de manger le moins possible, mais en même temps, ça dépend de la quantité. Puis encore là, si vous aimez vraiment ça, profitez-en, mangez-en, mais en petite quantité, puis on prend le temps. C'est comme l'alcool, en gros. Allez-y avec modération. Tout avec modération est possible. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, il n'y a rien à... En parlant d'alcool, moi, c'est une question qui vient de moi, le public. Mais tu m'avais dit qu'il y avait peut-être des bénéfices à boire de la bière. Ouais, puis moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir d'où ça sort. Je fasse une série au complet sur l'alcool pour voir, ça serait vraiment intéressant parce que c'est sûr qu'on a vu beaucoup d'impacts négatifs de la consommation d'alcool, mais des fois, si c'est quand les gens abusent, parce que là, il y a des effets négatifs, mais des fois, en petite quantité, d'une façon assez constante, ça pourrait avoir, dans certains cas, chez certaines populations, des avantages. Mais là, c'est encore des résultats d'études qui sont pas nécessairement à long terme et tout ça. Fait que des fois, il faut être un peu plus prudent dans ce genre d'études-là, mais ça vous empêche pas de profiter de votre bière, par exemple, que vous prenez une fois de temps en temps, puis que c'est ça. Profiter de la vie. Faut pas abuser non plus, c'est ça. Fait qu'on se saoule pas, mais prendre une bière ou 2 ou 3 max, là, mettons, c'est comme... ça peut arriver, là, tu sais, c'est pas la fin du monde. La fameuse question. Que penses-tu des régimes à base de jus? Ah, j'ai fait une série au complet là-dessus, mais ça, là, c'est comme un gros zéro, je pense que je dirais. Dans le terme des aliments qu'on va essayer de manger un peu moins, c'est les jus. Souvent, il y a un aura un peu positif autour des jus. Les gens pensent que c'est les jus, c'est super le fun parce qu'on va aller chercher plein de nutriments dans une petite quantité de jus. C'est super cool. En même temps, on va enlever toute la pulpe du fruit, toutes les fibres. Donc, ça, c'est vraiment bon pour notre santé intestinale. Fait que ça, on les enlève toutes. Et ça aide vraiment pas. Puis en même temps, il y a de l'oxydation qui se fait aussi. Fait qu'il y a des nutriments qui sont perdus avec la lumière, avec la chaleur, tout ça. Fait qu'on perd des nutriments. Fait que même si on les presse à la maison, il y a quand même une certaine perte en termes de fibres et tout ça. Mais puis les cures, c'est comme un next level, genre dangereux, là. Parce que souvent, les gens, ils vont faire ça pendant plusieurs jours, puis ils vont prendre juste des jus, puis là, il manque plein de nutriments, fait qu'il y a plein de risques de carence. C'est sûr que pendant une semaine, t'as pas vraiment un risque de carence très grave, mais tu peux avoir des faiblesses, d'étourdissement, perte de conscience, nausées, tout ça. Fait que... Je dois dire que pour le fun, je l'ai essayé il y a quelques années de faire 3 jours à boire juste des jus, puis j'ai trouvé ça vraiment plate. Personnellement, là, j'ai trouvé ça plate, j'avais faim, j'avais des cravings tout le temps dès le premier jour. J'étais arrivée chez nous le soir, là, puis j'avais des cravings déjà. J'étais comme, j'ai juste envie de manger genre un sac de chips au complet. Là. Juste le fait de pas mastiquer, je suis comme, ça n'a pas rapport. C'est pas comme ça qu'on devrait s'alimenter, j'ai l'impression. Puis il me semble que c'est sucré en plus. Là. Ouais, les jus de fruits, là, c'est encore pire. Là. Je veux dire, souvent ils mettent un jus de légumes, puis un jus de fruits, non, mais en même temps, les jus de légumes sont souvent genre pas très bons au goût. Fait qu'en même temps, tu te forces à boire de quoi que tu trouves vraiment dégueu, c'est comme pas plus de fun. Mais comme tu dis, là, les cravings, c'est vraiment un gros risque. Là. La santé mentale, c'est important d'en prendre soin, puis de faire des choses comme ça, puis d'avoir des espèces de gros cravings, puis d'avoir le goût de binger après avoir fait la diète, c'est pas mieux. Là. Ça sert à rien. Tu fais juste enlever tous les bénéfices du déficit de calories. Puis bénéfices vraiment, entre guillemets, parce que c'est quoi? On n'a pas besoin de se faire nettoyer. Là. Notre corps se nettoie très bien par lui-même. Non, les organes sont là pour ça. Là, ouais, ils ont tous un rôle précis, puis ils fonctionnent bien. Généralement, à moins que vous ayez des troubles de santé, puis encore là, vous consultez, ça finit là. Mais si vous êtes en santé, ça sert pas grand-chose. Le détox, là, non, vraiment pas de bonne idée, moi, je trouve. Tant qu'à boire des jus, c'est bien mieux de boire des smoothies. Là. Ouais, tant qu'à ça, là, vraiment, il y a au moins des fibres, puis tu peux racheter des protéines aussi, qui vont venir un peu balancer le tout, tu sais. Fait que ceux qui ont vraiment pas faim, par exemple, le matin ou la collation, puis qui ont vraiment besoin de manger. Du grec dedans, ou, tu sais, même du tofu soyeux, là, ça peut rajouter des protéines. De chanvre, tu sais, je veux dire, tu peux aller racheter plein de protéines comme ça, puis ça l'aide déjà beaucoup mieux, puis tu gardes toute la fibre. Fait que ça, c'est important. Comment on fait pour avoir une alimentation équilibrée quand on a un très petit budget?
Encore là, il faut miser sur les aliments qui sont soit produits ici, mais qui sont en saison. Fait que souvent, c'est ceux-là qui coûtent le moins cher. Fait que les légumes qui sont comme les carottes, les patates, tout ça coûte pas cher. Ouais, c'est vrai que ça coûte. Hey, oignons. C'est fou, les patates, là, un sac de 10 livres, ça a 2 piastres. Un sac de 10 livres. Ah, tu peux te nourrir pendant super longtemps, puis il y a plein d'alternatives à faire avec les patates. Je veux dire, c'est quand même très facile de les modifier. Puis bon, faites pas des frites nécessairement tous les jours. Mais les autres choix, c'est quand même super cool. Puis autrement, je veux dire, les protéines végétales coûtent vraiment moins cher avec les légumineuses. Si vous avez encore un peu moins de budget, vous pouvez les prendre secs et les faire cuire en grosse batch. Ça va être déjà un petit peu C'est vrai que c'est quand même moins cher. C'est déjà pas cher en canne. C'est déjà pas cher, mais sec, c'est next level pas cher. Ouais, non, c'est ça. Puis si vous avez... Moi, j'ai un instant pot, là. C'est un peu la mode ces temps-ci, là. Mais tu peux faire cuire les légumineuses sèches, puis ça va vraiment vite. Ça fait genre 20 minutes. C'est quoi, c'est un croque-pot? Ouais, c'est comme un croque-pot. C'est comme un presto, en fait. C'est comme sous pression? Fait que, ouais, tu peux cuire en mode mijoteuse, mais tu peux aussi cuire en mode presto avec la pression. Fait que ça accélère un peu la cuisson parce que ça augmente la pression, puis c'est une science, mais ça va être bon. Ouais. Mais c'est vrai, puis d'acheter les fruits et légumes qui sont en solde à ton épicerie, juste ça fait vraiment une bonne différence. Là. Ouais, puis il y a des fois, moi à Montréal, j'ai accès aussi aux fruiteries, je sais pas si c'est dans ton coin, là, mais des fois, ici, j'en ai pas bien. Ouais, c'est ça, des fois, il y a des rabais, là, c'est comme 1$ pour un paquet, genre de plein d'affaires dedans, ils sont un peu plus poqués, mais ça vaut vraiment la peine. Mais les goûts poqués. C'est ça, on s'en fout, là. Ouais. Est-ce que ça peut être dangereux de faire un régime? Bien sûr. Comme je dis, la perte de poids trop rapide, c'est pas bon pour la santé à long terme, c'est certain. Il y a aussi des risques de carence. Il y a des risques de problématiques au niveau santé mentale. Il y a vraiment plein de risques. Fait que je pense que d'avant de vouloir en faire un régime, premièrement, s'il est drastique, déjà, là, oubliez ça. Là, les soupes aux choux, par exemple, ça, c'est vraiment genre zéro. Les régimes de jus, c'est vraiment zéro. Mais si vous avez un régime que peut-être que vous vous dites, il y a peut-être des bénéfices à le faire, je suis pas certaine, j'ai une condition médicale particulière, mais là, allez consulter pour avoir le point de vue global sur votre santé, puis c'est sûr qu'il n'y a pas de risque, parce que des fois, il y a des gens qui ont des contre-indications. Par exemple, si vous souffrez de diabète, là, je veux dire, ça c'est risqué, là, faites-vous pas la diète cétogène sans avoir une consultation médicale. Si vous souffrez de diabète, il y a quand même beaucoup de risques. Puis en termes d'obésité aussi, il y a quand même des risques de perdre du poids trop rapidement. Fait que je pense que la consultation c'est plate, mais c'est souvent ça qui est la clé un peu. Ouais. Que penses-tu de Weight Watchers? Ouais, j'en ai parlé un petit peu dans une capsule, mais j'ai parlé plus du point de vue enfant. Mais en termes d'adultes aussi, je pense que c'est un peu le même truc. Tu sais, les diètes, souvent, en tout cas, en partant, là, j'ai déjà une mauvaise avis des diètes parce que souvent, il y a quand même, faut payer. Il y a certains des canevas qui nous fitent pas nécessairement à nos valeurs, à nos modes de vie, à notre temps qu'on a devant nous autres pour cuisiner. Fait que des fois, c'est un peu plus difficile de suivre certaines balises. Ça peut aider certaines personnes parce que oui, il y a des lignes directrices, mais en même temps, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut maintenir à super long terme? Je suis pas certaine. Donc, j'ai hâte de l'analyser. Je vais sûrement peut-être faire une série encore là. Je vais faire Beachbody, mais je vais aussi peut-être faire Weight Watchers pour avoir un peu le volet avec les points. Il y a le guide d'alimentaire canadien aussi qui change là, récemment. Je sais pas si tu l'as vu ou... Oui, en fait, il n'est pas sorti encore, le guide. Il va falloir qu'il sorte éventuellement, parce qu'il en parle depuis un bon petit bout. C'est vrai que ça fait longtemps. Oui. Moi, j'ai vraiment hâte de le voir concrètement, parce qu'il est supposé justement être moins influencé par l'industrie, donc il va avoir peut-être moins de produits transformés. J'ai l'impression qu'il va être encore plus, avoir plus de cuisine, plus d'informations par rapport à justement faire les choses chez nous, à la maison, avec des ingrédients simples. Donc, je pense que ça va être vraiment la base de tout ça. Puis, ils vont changer aussi les tableaux de valeur nutritive sur les étiquettes, fait que ça va être cool aussi d'avoir d'autres informations. Même à ça, il faut quand même pas tout calculer, mais c'est le fun d'être plus conscient de ce qu'on mange. Fait que... Je pense que même les protéines, ils ont l'air de mettre plus de légumineuses, plus de protéines végétales dans le tableau. Je pense qu'ils vont enlever quand même les produits laitiers. Je pense. J'ai vu des trucs par rapport à ça, je suis pas certaine, mais peut-être pas. En tout cas, ils vont pas recommander de boire, par exemple, 2 verres de lait par jour nécessairement. C'est vrai que c'était ça. C'est vrai que c'était ça. Scandale! Les produits laitiers séparés, tu sais, je veux dire, sont pas nécessaires. Je veux dire, tu peux les substituer par des alternatives végétales, puis ça fait bien le travail. Ben oui, c'est très bien. Ah, je suis contente quand même. J'ai hâte de voir ça. C'est ce qui fait le tour de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Puis n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne parce qu'on va avoir fait une collab. On va goûter à des affaires bizarres. Ouais. J'ai un peu peur, honnêtement. Je sais pas. Sont bizarres d'aliments, mais je sais pas trop encore non plus. Je les ai sortis, mais on va voir ce que ça va dire. Je les ai pas goûtés. Ouais. Fait que je vais mettre le lien en barre d'infos. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en dessous, là, ici dans les commentaires. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye. Salut tout le monde! Cette question-là, j'ai trouvé vraiment intéressante. C'est qu'est-ce qu'on mange après un enterrement? Un enterrement. Je sais pas, là, c'est comme tu veux. Ah, mais ça ne pas de croûte.